Bonjour à tous et bienvenue sur l'association Platinum Vendroux en compagnie de Yubi van Darten, le président actuellement de cette association, et aussi formateur sur WordPress et tout ce qui concerne le marketing en ligne. Bien évidemment, aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo, contrairement à la dernière dans laquelle j'expliquais comment ajouter un lien d'affiliation sur un site WordPress via l'extension Elementor en mettant un code HTML. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer aussi une autre technique, comment insérer une image mais sans code HTML. Donc voilà, c'est aussi intéressant comment ajouter une image non cliquable, à la base une image qui est non cliquable, hein, une image qu'on va rajouter, et puis par la suite, cette image, on va la rendre cliquable avec notre lien d'affiliation concerné. Donc sans plus tarder, on va directement passer sur notre plateforme et on va se retrouver sur notre tableau de bord pour qu'on puisse configurer cette action. Donc là, on se retrouve sur l'interface WordPress, sur notre tableau de bord, et puis on va commencer à se diriger vers la page concernée, là où on va insérer notre image. Donc ça mouline un peu. Donc voilà, ici on se trouve sur notre page concernée, qui est la page d'accueil de notre site Association Platinum Vendroux. On va modifier avec Elementor. Donc là, on est sur notre interface Elementor. Vous voyez que, comme d'habitude, hein, sur notre gauche, on retrouve notre interface. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je vous ai expliqué, c'est d'insérer une image non cliquable. Bah, tiens, on va essayer de rajouter une image ici. Alors, pour ce faire, déjà, on va ajouter un emplacement. Alors, pour ça, je vais diviser la case en deux. Comme tu peux la diviser en trois ou en quatre pour faire un carrousel d'images ou ce que tu veux. Donc là, vous voyez que deux cases s'ouvrent à nous. Nous, ce qu'on va faire, on va rajouter une image ici, d'accord? Et pour ajouter une image, on va transférer l'icône image tout simplement dans la case concernée. Et là, vous voyez que l'emplacement qui s'est ouvert à nous, là, ici, eh ben, nous indique qu'on peut insérer une image. Voilà, choisir une image. Et c'est ce qu'on va faire là, tout de suite. Donc si je n'ai pas l'image concernée sur ma médiathèque WordPress, je vais directement aller sur téléverser des fichiers. Comme ça, je peux entrer sur la base de données de mon ordinateur. Voilà. Et puis, on va essayer de sélectionner une petite image sympa. Voilà, une fois que j'ai inséré mon image, ben, elle apparaît ici sur mon interface WordPress. Un petit robot sympa. Donc, je vous présente le robot de l'entreprise que je vais promouvoir. C'est un robot qui est doté d'une intelligence artificielle, dont je vais vous donner une petite explication, une petite introduction de cette entreprise-là, pour qu'on puisse voir ensemble par la suite ce que fait cette entreprise. En fait, c'est un robot publicitaire. Donc, avant de vous expliquer le cours sur l'entreprise, je préfère déjà qu'on ne s'éloigne pas du cours actuel, qui est de ajouter un lien maintenant sur une image qui est non cliquable. Vous voyez ici, c'est l'image que j'ai apportée. Elle est non cliquable. Là, c'est tout simple. Vous avez l'image. Maintenant, vous voyez, dans l'interface image, si vous voyez en bas, ici c'est marqué lien. Vous avez en dessous de la légende, en dessous de légende, vous avez lien. Et lien, ici, on vous demande une URL personnalisée. C'est ce qui m'intéresse. Alors ce que je vais faire, j'appuie sur l'URL personnalisée. Donc vous voyez que aussi une petite case s'ouvre à nous et c'est là que je vais insérer mon lien personnalisé. Donc voilà le lien qui nous intéresse,
le lien qui va nous diriger vers iMarketing, l'entreprise avec son robot, son fameux robot publicitaire. Donc voilà, j'ai mon lien, je le récupère, je repars sur mon interface et je vais insérer le lien, mon lien d'affiliation, un copier-coller, et là, vous voyez que mon lien a été inséré. D'accord? Donc je vais rajouter un petit titre. D'accord? Hop, colle un petit titre ici. Voilà, je le centre. Voilà, je lui donne une petite couleur. Voilà, comme ça va faire à peu près... ça va faire... là, arrière-plan. Pareil, je vais lui mettre un petit... Il faut que ça se marie avec toutes les bannières que j'ai mis dans tout le site, hein. Après, chacun son style. Moi, c'est ce que je fais. Quand je fais une page, je la fais du même style. Je n'ai pas de la faire un peu bordélique, quoi. Si j'ai mis du bleu partout, je préfère rester sur du bleu. Hop, ça fait une page uniforme. Ce qu'on peut rajouter ici, tiens, je vais vous rajouter ça. Tac, j'ai oublié un truc. Arrière-plan. Voilà, petit clair là. Voilà. Et puis la bordure. Je vais vous montrer comment on arrondit une bordure. Voilà. Voilà comment on arrondit une bordure. Arrière-plan, je vais encore. Voilà. Ce qu'on peut faire encore. Angle. Voilà. Le contenu, je sais pas si je vais garder le style. Je vais garder. J'ai changé le style d'écriture. Truc sympa aussi. Ouais, ça le fait. Allez, je vais le laisser comme ça. Enfin, c'est juste pour vous montrer à peu près. Et puis après, ben, on met à jour, tout simplement, hein. Tout simplement. Tout simplement. Même sur le texte, hein, pareil, on peut rajouter aussi un lien. On peut rajouter un bouton, on peut rajouter même dans le texte, on peut rajouter un lien. Mais ça sera dans un autre cours que
Je vais vous montrer ça. Donc voilà, une fois qu'on a mis à jour notre intervention, hmm, vous allez voir que si je fais une mise à jour, je vais directement partir sur ma page d'accueil et puis vous allez voir, voilà, là, le robot il a apparu, on est d'accord? C'est-à-dire que là, ça y est, j'ai fait la mise à jour. Tout à l'heure, il y avait quoi? L'image était fixe. J'avais importé de ma documentation de mon ordinateur. D'accord? Ou si vous avez une image sur votre médiathèque WordPress, vous la choisissez de toute façon, vous serez obligé de la faire passer par l'enregistrer sur la médiathèque de votre site. Donc voilà, si j'appuie sur l'image, voilà, j'ai appuyé et ça se dirige directement sur iMarketing. C'est un robot doté d'une intelligence artificielle. Donc, je vous ai promis de vous faire une petite présentation avant de conclure cette vidéo. iMarketing, c'est une entreprise russe, hein, qui est, qui est basée sur le cashback. Donc, c'est un robot que vous allez alimenter, hein, si vous voyez. C'est un robot que vous allez alimenter. Et plus allez l'alimenter, plus il va vous donner du cashback. Plus vous rajoutez de l'argent, plus il va vous rajouter du bénéfice. Donc, et c'est totalement gratuit, hein. Vous vous enregistrez, vous avez un bonus de 50 euros. Et que d'ailleurs, si vous vous inscrivez par mon lien, vous allez recevoir ces 50 euros qui vont vous aider à vous inscrire sur cette plateforme. Donc je précise par rapport à certaines personnes qui ne savent pas encore ou qui croient que c'est une escroquerie, je précise que les 50 euros qu'on va vous reverser, vous devrez les rendre. Mais vous devrez les rendre à partir du moment où vous allez faire votre cashback. D'accord? Vous allez commencer à faire votre cashback. D'accord? Au début, on vous dit que c'est un cadeau. Ok, moi je vais vous dire oui, tenez un bonus de 50 euros pour vous inscrire sur cette plateforme. Mais en réalité, vous serez obligé de les rendre. Et enfin, j'avais 50 euros de mon parrain, celui qui m'a invité. J'ai rajouté 55 euros pour voir si réellement ça fonctionnait. Et j'ai vu que mon cashback commençait à augmenter. J'ai fait quoi? J'ai rajouté 100 euros. Et après, ouais, j'ai rajouté 100 euros. Puis je pense que... Oui, voilà, j'ai rajouté 100 euros, ce qui fait que j'ai 205 euros plus les 158 euros qui sont en train d'augmenter depuis le 3 janvier. Depuis le 3 janvier, là on est le 19, j'ai 158 euros. À la base j'avais 0 euros. Et plus je vais rajouter de l'argent ici, et plus j'aurai du cashback ici, et plus je pourrai les retirer une fois qu'ils seront là. D'accord? Là c'est les 158 euros qui m'appartiennent. Comment ça fonctionne? Ben, vite fait, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez sur le cashback. Ça, c'est le cashback manuel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le robot que voici, hein. C'est l'icône, hein. Et donc, les ventes commencent à s'effectuer, voilà. Donc, il travaille à notre place. Et il présente, c'est comme si vous faites de la publicité sur Facebook pour vendre votre propre produit, pour promouvoir votre produit, faire de la publicité. Voilà, je vends exemple, je vends sur Udemy ou je vends sur je sais pas quoi, un logiciel ou je sais pas quoi. Et ben il y a un robot qui fait ça à votre place et qui vous donne le bénéfice qui est en cashback, mais il le fait à longueur de journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année, et il ne s'arrête pas. Il suffit juste de l'alimenter. Moi, personnellement, je l'ai alimenté une fois, peut-être que je l'alimenterai une deuxième fois, une troisième fois, après je le laisserai tourner, et puis il me donnera des revenus à chaque fois. Et puis vous voyez que ici je suis à 77%, donc quand arrivé à 100%, ou je rajouterai de l'argent ici, ou les cashbacks qui seront arrivés sur mon compte ici, je les réutiliserai pour alimenter mon budget publicitaire. Et pour ça, vous vous rendez sur notre interface publicitaire.
là, notre tableau de bord. Si vous voulez réinvestir, vous allez ici. Et puis ici, vous rajoutez la somme que vous voulez. Et là, pareil, vous allez voir que vous pouvez rajouter de n'importe quelle manière votre budget publicitaire. Bon, ça sera pour une autre leçon, pour un autre cours. Aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.